Salut tout le monde, c'est Dominique. Donc, quelques petits updates avant de finir la brochure de Swap. Donc, j'ai enfin réussi à avoir un logiciel de montage pour faire mes vidéos. Donc, je peux être obligé de les faire one shot en essayant de ne pas bafouiller. Là, je peux bafouiller, je peux dire ce que je veux, puis je peux juste le couper au montage. Yeah! Comme ça, je ferai le couper au montage. Je le ferai pas. On était rendu à Swappers au travail. Donc, c'est plein de petites statistiques. Donc, on va les passer assez vite parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, allons-y. Ça ici, c'est le nombre de jours que ça prend avant de se trouver un emploi dans les différents pays. Grande-Bretagne, 5 à 10 jours. Australie, 7 à 14 jours. Nouvelle-Zélande, 5 à 10 jours. France, 7 à 10 jours. Allemagne, 5 à 14 jours. Autriche, 5 à 10 jours. Irlande, 7 à 20 jours. États-Unis, 5 à 7 jours. Afrique du Sud, 14 à 21 jours. Japon, 7 à 14 jours. Voilà, ça c'est les statistiques. En voilà d'autres. Type de travail que le monde se trouve en arrivant dans le pays. Donc, le travail de bureau, 31%. Ça peut être intéressant. Dans le fond, on fait souvent des... Le travail de bureau, c'est des chiffres fixes, mettons 9 à 5. Après ça, tu as tout le temps ta soirée de libre pour faire ce que tu veux. Donc, c'est assez intéressant. Moi, ça ne me dérangerait pas souvent de faire du travail de bureau. 26% pub, bar et restaurant. Donc, ça, le travail doit être plus le fun, mais souvent les soirées que tu voudrais sortir, tu travailles. Mais en même temps, c'est plus le fun. C'est un balancier. Personnellement, moi, un des deux, ça ne me dérangerait pas. 21% emploi lié à la carrière. Ça dit tout. 12% auberge de jeunesse. Et 10% vente au détail. Donc, c'était les statistiques de Swap. L'argent. Ça, c'est important. Donc, des petits trucs pour économiser. Plutôt que d'aller dans les bars, invitez vos amis chez vous, puis faites des parties chez vous à la place. Parce que ça coûte moins cher. Très bonne initiative. Pas besoin du câble. Non, t'as pas besoin de la télévision, tant qu'à moi. Moi, je sais que déjà ici, j'écoute presque plus la télévision. Ça sert à rien de la prendre là-bas, je l'écouterai pas plus. Apprenez à cuisiner. Ouais, ok, je vais apprendre à cuisiner. Apportez votre lunch au lieu d'acheter à manger. Pensez-y, à 5$ le lunch, 5 fois semaine, 25$, 100, fait que ça fait 100$ au bout de la semaine, ça fait 1200$ de perdu par année. C'est juste de te faire un lunch le matin. C'est rentable de se faire des lunchs. N'utilisez que de l'argent comptant. Non. Non. Je veux dire, tu n'économiseras pas plus si tu utilises juste l'argent comptant. La raison ici, c'est que c'est plus facile de savoir ce qu'on dépense. Mais je veux dire, si tu as un peu de sens des responsabilités, tu vas le savoir ce que tu dépenses aussi sur ta carte. Tant qu'à moi. Et puis, vendez ce que vous n'avez pas de besoin. Donc, il doit y avoir un Kijiji en Angleterre. Ou sinon eBay, ça fonctionne aussi. Sauf que tu n'as plus besoin de quelque chose, ben, tu le vends. Tu peux te faire 10$ pour une petite gogosse que tu n'as plus besoin. C'est mieux que rien. Ici, j'ai d'autres statistiques sur le coût de la vie. En fait, non, c'est pas vrai. Ici, j'ai d'autres statistiques sur le salaire, dépendamment de la profession, puis le coût des dépenses. Donc, évidemment, je pourrais toutes vous les dire, puis ce serait bien le fun. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de vous le montrer. Puis vous avez juste à faire pause pour les regarder. Je sais pas si on les voit bien. Je vais les montrer en même temps de les expliquer. Donc, ça c'est pour la Grande-Bretagne, c'est le premier. Là, mes doigts ils cachent tout. Donc, vous avez le salaire horaire moyen, dépendamment de la profession, puis les dépenses environ. Donc, vous avez la colonne ici, ça c'est à Londres. La colonne ici, ça c'est en région. Donc, les salaires sont plus bas en région, mais les dépenses sont plus minimes en région.
Donc, c'est comme un balancier. En fait, ce qui est important à regarder, c'est le coût du logement. Donc, 60 à 100 euros, excusez-moi, livres par semaine, c'est pas par mois. 60 à 100 livres par semaine à Londres, c'est un peu cher. En région, 30 à 70, c'est bien. Il y a aussi la passe de transport ici, qui est 6 euros, excusez-moi, 6 livres à Londres, 2,50 en région. Ça, c'est par jour, mais il doit avoir possibilité d'avoir une carte Opus de Londres. Ouais. Donc, ça doit se faire. Puis après ça, vous avez les salaires. Si vous voulez regarder, je vais vous le mettre en focus. Vous avez juste à faire pause. Hop, 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 hop. Voilà. On est rendu à la dernière page de la brochure de swap. Oui, on est rendu là. C'est encore juste un gros résumé de tout ce que j'ai déjà dit. Donc, en gros, ce que ça dit, c'est que ça fournit toutes les informations pour comment remplir le visa, que ça nous suit dans la démarche de remplir les visas, que ça nous donne un conseiller si on a des questions, ça nous donne une trousse de départ pour s'assurer qu'on a tout. Ça va nous procurer des informations sur les impôts, sur les comptes cellulaires, sur comment se faire un CV là-bas, la recherche d'emploi, trouver un logement. Finalement, tout ce que j'ai déjà dit dans les autres vidéos, c'est dans cette feuille-là. Puis, si vous voulez d'autres informations, je vais vous mettre l'adresse courriel de Swap dans la description. Puis, bien sinon, c'est pas mal ça. On a fait le tour de la brochure de Swap. On y est arrivé. Oui. Puis, donc, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, une autre brochure vraiment plus petite, je vous assure, puis on la regarde même pas au complet, juste les parties qui sont soulignées. C'est une brochure du Canada cette fois-ci. Elle est vraiment petite. Puis ça devrait prendre une vidéo, puis je veux que ça prenne juste une vidéo. Puis c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Donc d'ici là, je vous dis à plus, puis prenez soin de vous. J'allais oublier. Pour partir, il faut 1800 pounds, livres sterling. Si vous vous demandez ça fait combien en canadien, je vais vous dire ça tout de suite. Ça fait 2868 $ en canadien. Donc, mettez 3000, mettons, parce qu'ils se prennent un taux de change, whatever. 3000. Ça vous prend dans votre compte de banque. Ça, c'est pas qu'ils le prennent, c'est juste qu'il faut que tu aies ça dans ton compte de banque pour partir. Mettons, mettez 700 pour swap, en même temps qu'il y a plus de taxes. Mettons 1000 pour swap, là. 4000. Billet d'avion, mettez 1000 pièces aussi. Ça vous êtes rendu à 5000. Fait que mettez-vous au moins 5000 $ de côté, puis peut-être 1000 $ de plus au cas où, là. Ouais, je pense qu'avec 6000, vous êtes en business. Ouais. Avec 6000, là, vous pouvez partir en Angleterre. Puis avec Swap, évidemment. Puis aller vivre là-bas. C'est si simple que ça, hein?